À la une de ce journal, grève des taxis-compteurs en Abidjan, cause et raison à décortiquer dans ce journal. La violence à l'école, méthode d'éducation souvent adoptée par les éducateurs africains, demeure un danger inaperçu. Pourquoi et comment? La réponse dans un instant. Et pour finir, nous parlerons de la cérémonie de lancement de l'Abissa, une traditionnelle fête de réjouissance pour le peuple Nzema. Bonsoir à tous et bienvenue à ce 19h45. La reprise des activités n'a pas été fameuse ce mardi 2 novembre pour les Abidjanais. L'attente en bordure de route a été longue et difficile à cause de l'absence des véhicules due à une grève des chauffeurs de taxi. La raison n'est rien d'autre que le mécontentement de ces conducteurs qui dénoncent une concurrence déloyale en faveur de la nouvelle compagnie de transport Yango. Suivons le récit de Denis Kouman. Le paysage du transport urbain a connu une mutation ces dernières années. Avec le développement de la technologie, les habitudes ont changé. Les innovations dans le secteur du transport, de plus en plus perceptibles avec l'apparition de compagnies de transport. En Côte d'Ivoire, les taxis-compteurs de couleur se disent lésés et victimes de concurrence déloyale. Maintenant, on peut travailler des matins jusqu'à 13h avant d'avoir la recette. Mais quand nous allons avoir carburant, c'est ça le problème. Nous, on n'empêche pas Nyango de rouler. Mais égalité de droits aussi, c'est quelque chose. Vous ne pouvez pas nous imposer la carte de transport, la visite transport, assurance transport, pendant que vous-même, vous n'avez pas. Oh, pourtant, nous, on fait les mêmes travaux. Cela n'est pas normal. Ce que nous, on demande à l'État qu'il fasse que les propriétaires de Nyangola aillent chercher carte de transport, visite transport, assurance transport. Parce qu'on fait les mêmes travaux aujourd'hui. C'est ça, nous, on revendique. Les transporteurs connectés via Internet regrettent certains actes de vandalisme. Pour eux, cette situation est la résultante du manque d'informations. Donc aujourd'hui, là, il faudrait que quelqu'un les explique, ou bien l'État les explique, c'est quoi Yango. Tant qu'ils ne savent pas c'est quoi Yango, chaque fois, il aura un problème. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de garer en même temps mes taxis-compteurs et en même temps les Yango parce qu'on a observé des actes de vandalisme du côté de Kouansi, de Port-Boué. Moi, je suis allé même récupérer une voiture qu'ils ont bloquée à Port-Boué. Un mot d'ordre de grève qui n'est pas sans conséquences pour de nombreux usagers. Faire en sorte que les revendications puissent se faire sans toutefois empiéter énormément sur le déplacement des populations. Effectivement, vous voyez que tout est anéanti et ça touche plusieurs secteurs d'activité parce que les personnes n'arrivent pas à temps au travail et n'arrivent pas à faire les courses à temps et puis évidemment l'incident est grave. Le lundi 1er novembre, l'association des conducteurs de taxi-compteurs avait suspendu son mot d'ordre de grève prévu du mardi 2 novembre au vendredi 5 novembre 2021, selon un communiqué signé de son président Mamadou Bakayoko. Si les chauffeurs de taxi grèvent, le coût du carburant, quant à lui, n'a pas grimpé. Notons que l'ajustement des prix à la pompe du carburant en Côte d'Ivoire et du gaz butane se fait chaque mois, conformément aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché international. Les prix de l'essence super sans plomb et du gasoil restent inchangés à 615 francs CFA le litre. Quant au pétrole lampant utilisé en zone rurale, le prix du litre demeure à 515 francs CFA. Celui de la bouteille de gaz butane de 6 kg B6 a été maintenu à 2000 francs CFA, ainsi que celui de la bouteille de 12,5 kg à 5200 francs CFA. Vous le savez, la fête de Toussaint est célébrée chaque 1er novembre partout dans le monde. À cette fête religieuse, plusieurs défunts sont honorés par les fidèles catholiques. Pour cette édition 2021, Denis Kouman n'a pas voulu rester en marge, suivant son reportage. À l'image des fidèles catholiques du monde entier, les chrétiens ivoiriens ont commémoré ce lundi 1er novembre la fête de Toussaint, jour férié où la majorité se rappelle et se recueille sur les tombes des défunts. Pour cette année encore, la tradition a été respectée. La fête de la Toussaint, c'est une fête à l'honneur de tous les saints, tous ceux qui ont été vraiment, qui ont vécu vraiment une vie, on ne va pas dire parfaite, mais une vie qui ressemble à la vie de notre Seigneur. C'est ceux-là que nous fêtons aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui la fête en l'honneur des dauphins, mais comme c'est demain, à partir de demain, mais comme nous avons des obligations au niveau du travail demain, nous profitons de aujourd'hui là, ce férié-là pour venir vraiment voir nos dauphins et prier pour eux. J'ai ma petite sœur
qui est enterrée ici. C'est la raison de ma présence ici ce matin, pour venir déjà nettoyer sa tombe et prier un peu pour elle. C'est beaucoup, ça nous fait rappeler les vieux souvenirs. Quand tu as vécu avec quelqu'un durant toute ta vie, on peut dire ça comme ça, depuis toute ton enfance. Et tu perds cette personne et qu'on te dit aujourd'hui, il faut la commémorer. Et je pense que vraiment, c'est un grand jour pour nous tous. L'occasion voit naître un commerce florissant. Cette période-là, les fleurs rouges sont demandées. Les fleurs rouges, alors on prend les alpinia rouges et puis les roses porcelain avec les pandanus tubes pour faire le bouquet de fleurs. Nous avons plusieurs différents prix. Donc, nous avons comme les bouquets plats comme cela, les 1000 francs, d'autres aussi 2000 francs. Bon, il y a bouquets de 5000 ou 8000 aussi pour aller. Il y a différents prix. Pour rappel, le 1er novembre est la fête des saints et le 2, la commémoration des défunts. Utiliser la violence est un moyen d'éducation très fréquent en Afrique. Malheureusement, cette forme de violence en milieu scolaire est un problème dont les conséquences sont préjudiciables aux enfants, mais aussi à l'ensemble de la société. Eva Royal nous donne des précisions. La violence à l'école est l'une des formes les plus visibles des violences à l'égard des enfants. Elle peut se manifester sous de nombreuses formes, allant de la violence physique à la violence psychologique, et se traduit souvent par des brimades et des actes d'intimidation et de répression. Ce phénomène instaure un climat d'insécurité et de peur dans tout l'établissement scolaire et viole le droit des enfants d'apprendre dans un environnement sûr et non menaçant. Or, l'école en tant que lieu d'apprentissage et de socialisation ne peut remplir sa mission si les enfants évoluent dans un environnement marqué par la violence. Cette violence peut prendre différentes formes. En Afrique, par exemple, les formes de violence les plus répandues en milieu scolaire sont les châtiments corporels et les abus. Ces actions violentes peuvent provenir de plusieurs acteurs importants dans l'éducation, mais aussi de la famille ou encore du contexte social de l'enfant. Les causes des violences dans le cadre scolaire sont donc multiples et sont susceptibles de perturber plus ou moins fortement le développement et l'épanouissement de l'enfant. Pour les enfants, les écoles devraient être des espaces où ils peuvent apprendre et grandir en sécurité. Or, pour la moitié des adolescents dans le monde, ce n'est pas le cas. Des millions d'enfants sont victimes d'actes de violence, de harcèlement et de menaces à l'école et aux abords de l'école, ce qui peut avoir des effets à long terme sur leur santé physique et psychologique. Pour protéger nos enfants et les générations futures, nous devons unir nos voix afin d'exiger le changement pour mettre fin à la violence à l'école. La violence physique, morale ou psychique n'a pas de place dans l'éducation scolaire de l'enfant et devrait être bannie de nos établissements scolaires. L'édition 2021 de l'Abissa, fête culturelle de réjouissance et de passage d'une année à une autre, s'est tenue le week-end dernier à Grand-Bassam. L'Abissa pour le peuple du grand groupe Akan est une occasion de repentance, de pardon, mais aussi de retrouvailles. Christian Gokra y était, son compte rendu. Au-delà de son caractère sacré, l'Abissa est devenue aujourd'hui un événement populaire, une occasion pour les Ivoiriens, aussi bien que pour les touristes, de se retrouver et de célébrer l'union des peuples. Cette grande fête traditionnelle, entièrement orchestrée par le peuple Nzima, avec pour objectif originel de représenter le concept de la démocratie, de la justice sociale. L'Abissa, c'est la fête de la cohésion sociale. La fête de la cohésion sociale. Et la cohésion sociale, c'est la fête de fin d'année. C'est la fin d'année. On considère que c'est la fin d'année. C'est ça. Donc c'est une fête de joie, de retrouvailles. Mais c'est en même temps une fête de liberté. Parce que c'est la peine qu'on se dit la vérité. Vous allez voir deux groupes, ceux qu'on les boit, c'est eux qui disent la vérité au roi. En des termes un peu cachés. Mais il faut se dire que c'est la vérité. Pourquoi on en pense? Aujourd'hui, on recherche quoi? La cohésion sociale, l'amitié, la fraternité entre nous. Ça sert à quoi de créer des conflits inutiles? Or, l'Abissa, c'est la période d'union. C'est la période où on doit s'unir, on doit s'aimer. C'est à quoi sert de mélanger la politique et les événements traditionnels? Ça ne sert à rien. Au rythme des tambours et de la bonne humeur, les festivaliers assisteront à un véritable festival réparti sur plusieurs jours. Danse sacrée, chants collectifs, défilés de groupes aux tenues excentriques et parodies de scènes de la vie politique. Bon, c'est pas ma première année à participer à Abissa. Je viens chaque année et quand je viens, je m'amuse. C'est l'atmosphère, l'amusement qui fait que je viens. Et puis on fait les rencontres. Il y a des personnes que tu as vues peut-être il y a longtemps, tu viens, tu les rencontres ici.
Certes, la Bissa est un grand événement festif, aujourd'hui popularisé, mais c'est avant tout un événement spirituel, pris très au sérieux par le peuple Nzima. Pour rappel, l'événement marque le nouvel an pour le peuple Nzima Kotoko. Bien que la Bissa soit une fête de réjouissance, elle a aussi une portée hautement spirituelle et c'est l'occasion pour le peuple Nzima Kotoko de se donner au partage en donnant librement son savoir-faire aux futures générations. Tels sont les mots du président du comité d'organisation de la Bissa, M. Jean-Baptiste Amichia. Il a par ailleurs mis l'accent cette année sur le Covid-19, une pandémie à prendre très au sérieux en observant les gestes barrières, mais aussi à sensibiliser davantage et à multiplier les campagnes de vaccination contre la Covid-19. Parlant justement de Covid-19, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré 14 nouveaux cas de Covid-19 sur 1920 échantillons prélevés, soit 0,7% de cas positifs, 19 guéris et 1 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 61 311 cas confirmés, dont 60 034 personnes guéries, 696 décès et 581 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 092 753 cas. Sur le plan mondial, un total de plus de 6 milliards de doses de vaccins ont été administrées dans la majorité dans les pays riches. Selon l'Agence sanitaire mondiale de l'ONU, on enregistre à ce jour 5 425 cas confirmés. Et face à ce seuil douloureux franchi ce lundi, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, invite le monde à plus de solidarité dans la distribution des vaccins. C'est la fin de cette édition d'information. Vous serez en compagnie demain de Eva Royal. Quant à moi, je vous retrouve lundi prochain. Prenez soin de vous. Bonsoir.